La viscosité du sperme correspond à son épaisseur et à sa fluidité après la liquéfaction. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous parler de la viscosité du sperme. On va vous rappeler d'abord de façon normale, n'est-ce pas? Dans le spermogramme normal selon l'OMS, vous allez en première étape d'abord, il y a l'éperlement, c'est-à-dire tout en respectant les délais d'abstinence, n'est-ce pas? Après l'éperlement, c'est le temps de liquéfaction. Après le temps de liquéfaction, c'est la viscosité. Et cette viscosité qui correspond à l'épaisseur et à la fluidité du sperme. Ça veut dire que ça reflète la capacité normale du sperme à s'écouler normalement. D'accord? Après la liquéfaction. Et maintenant, il faudra savoir qu'un sperme là est très visqué lors du perlement, n'est-ce pas? Mais après un temps de liquéfaction, vous allez voir que ça va devenir un peu visqué. Et cette viscosité a 4 rôles. Un, d'abord, ça permet la protection du spermatozoïde. Ça veut dire quoi? Vous allez voir dans les vagins de la femme, c'est un pH acide. À un moment donné, vous allez voir que le spermatozoïde est dans un liquide dont le pH ne peut pas agir forcément, n'est-ce pas? Et deux aussi, ça permet la libération progressive des spermatozoïdes. Parce que lors de l'éjaculation, c'est gélatiné. Mais après un temps de liquéfaction, vous allez voir que les spermatozoïdes arrivent à être très mobile dans l'état visqué. D'accord? Et après encore, ça permet la protection du spermatozoïde. Ça veut dire quoi? C'est toujours au niveau du pH du vagin. Et ça permet aussi la mobilité du spermatozoïde. Ça veut dire que sa capacité à mouvoir, ça veut dire lors du transport, n'est-ce pas? Le spermatozoïde doit arriver au niveau de l'ovule pour féconder. Et en quatrième position, ça permet de savoir l'état de santé sexuelle qui peut affecter la fertilité. Parce que si vous avez du sperme qui est très visqué, vous allez voir que ça témoigne des troubles hormonaux. Maintenant, dans l'autre vidéo, je vous ai montré les temps de liquéfaction. Maintenant, la viscosité, là, ça se mesure comment? Vous allez prendre la pipette de transfert. Vous allez prendre une goutte de sperme et puis au-dessus du récipient, vous allez laisser tomber. Maintenant, vous allez voir que comme c'est visqué, ça va un peu s'allonger, mais ça ne doit pas dépasser les 2 cm. C'est ça qui va se passer maintenant. Et regardez, voici le sperme qui est là, n'est-ce pas? Et regardez, vous allez bien régner. Vous ouvrez, vous allez prendre, regardez comme ça. Vous voyez? Vous allez laisser tomber une goutte et regardez. Maintenant, regardez quand je laisse tomber une goutte. Vous voyez comment ça s'étire? Ça, c'est plus de 2 cm. Ça veut dire que c'est très visqué. On reprend encore, regardez. Vous voyez? Avant que la goutte sorte de la pointe de la pipette et que ça tombe dans le récipient, il faut essayer de savoir si ça vaut les 2 cm. Si c'est plus que 2 cm, ça veut dire que le sperme est trop visqué. Regardez encore. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? C'est plus de 2 cm. Alors, c'est ça la viscosité. C'est comme ça qu'il faut prendre la viscosité du sperme. C'est à l'aide seulement de la pipette de transfert. Vous allez prendre le sperme et puis vous allez mettre une goutte dans le récipient. Maintenant, en tombant là, vous essayez de voir s'il y a des filaments. Ici, vous allez voir, c'est un filament qui est très long. Normalement, ça ne devrait pas dépasser les 2 cm. D'accord? Alors, si vous avez vu la technique, cette technique-là, c'est une technique rapide et puis c'est beaucoup appréciable aussi. Alors, on va passer maintenant à vous montrer dans quel cas la viscosité est très élevée et dans quel cas la viscosité est très réduite. Voici les causes d'une viscosité anormale trop élevée, les spermes trop visqués. Les causes possibles sont les infections génitales, les prostatites épididymites, les visquilites,
On a les obstructions des canaux différents ou des vésicules séminales. On a les inflammations des voies génitales. On a le déficit de liquéfaction du sperme, souvent associé à des troubles des glandes séminales. On a la prostate, on a les vésicules séminales. Maintenant, les causes probables les plus fréquentes d'un sperme trop liquide, c'est-à-dire viscosité basse. On a les causes bénignes d'abord. On a éjaculation trop fréquente pour les personnes qui font trop de rapports sexuels. Vous allez voir, le corps n'a pas le temps de produire suffisamment de liquide séminal. On a hydratation excessive ou alimentation déséquilibrée, ce qui peut diluer le sperme. On a la fatigue ou le sperme, ce qui affecte la production hormonale et la qualité du sperme. On a le mode de vie, consommation d'alcool, de tabac ou de drogue. On a les causes médicales possibles. On a infection bénigne, prostatite, érythrite qui peuvent modifier la consistance du sperme. On a les troubles des glandes séminales ou de la prostate, ces glandes qui produisent des liquides du sperme. Un dysfonctionnement les rend moins efficaces. On a les déséquilibres hormonaux. Le déséquilibre hormonal, faible taux de testostérone ou d'autres hormones. On a les troubles de la fertilité. Vous allez voir, un sperme trop liquide peut être lié souvent à une faible concentration ou mobilité des spermatozoïdes. Alors, vous avez vu dans quel cas la viscosité du sperme est élevée et dans quel cas la viscosité du sperme est raccourcie, n'est-ce pas? Et on vous rappelle encore le rôle de la viscosité. Ça permet la protection des spermatozoïdes, ça permet la libération progressive des spermatozoïdes, ça permet le transport des spermatozoïdes et c'est un indicateur aussi de santé fertile, n'est-ce pas? Parce que quand cette viscosité-là est atteinte, vous allez voir que généralement c'est des problèmes hormonaux. Alors, la viscosité aussi qui correspond à la capacité du sperme, d'accord? Ça veut dire que son épaisseur et puis sa fluidité après la liquéfaction. Alors, nous allons souhaiter une meilleure santé à toutes les personnes qui sont atteintes de n'importe quelle pathologie lors du spermogramme, que ce soit la viscosité, liquéfaction, d'autres paramètres encore qui sont atteints. On souhaite une meilleure santé à toutes ces personnes, que Dieu les donne la chance d'avoir leur propre progéniture.